sommes dans un virage très important pour nos petites collectivités, pour toutes les collectivités. Alors moi j'ai deux grandes questions. La première, c'est l'aspect des communes nouvelles qui nous intéresse, parce que c'est vrai que si on peut faire des économies en s'associant et en fusionnant, je pense que c'est quelque chose d'important. Et quand on regarde d'un peu plus près ce sujet, on voit que l'avantage qui est octroyé aux communes nouvelles, c'est-à-dire gommer les baisses de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, donc venant de l'État, et plus la majoration de 5% qui va avec, c'est pour notre commune de Plouguin un enjeu de 160 à 180 000 € par an, soit pratiquement 1 million avant la fin de notre mandat. Pour nous, c'est un grand projet qu'on peut faire ou ne pas faire. Et le deuxième point, concernant les mutualisations, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis déjà pas mal de temps. Et avec nos voisins de Tréglenoux, Quadméal, Saint-Pabu, on a déjà fait un certain nombre de mutualisations au niveau de l'entraide, au niveau du personnel. Je pense notamment au temps d'activité périscolaire, où avec Saint-Pabu, on a mis un programme commun. Donc la mutualisation, c'est tout à fait d'actualité, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que ces actions viennent du volontariat et non pas imposées par l'État, parce qu'elles sont beaucoup mieux vécues et beaucoup plus efficaces quand elles viennent de la base. En même temps, ce qui m'inquiète de plus, moi, ce sont plutôt les sources de subventions pour les investissements. Moi, je pense qu'en fonctionnement, ça va nous obliger effectivement à mutualiser avec les communes voisines. On l'a déjà commencé sur de l'achat de matériel en commun. Peut-être qu'on sera obligé un jour aussi de mutualiser nos personnels. Il n'est pas aberrant de se dire qu'un emploi technique très pointu, quelqu'un qui travaillerait sur je sais pas, sur un assainissement, ou bien quelqu'un qui serait particulièrement compétent dans la conduite d'engins, soit employé à plusieurs communes. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les délais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout va à marche forcée, que ce soit l'assainissement qui devrait devenir communautaire à l'horizon 2017. Moi, j'ai envie de dire qu'on nous laisse du temps. Nous sommes sur la communauté de communes en train de préparer le schéma de mutualisation. Donc, on réfléchit à mettre des choses en commun. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mieux ensemble pour effectivement optimiser un petit peu nos dépenses, alors qu'on nous laisse un peu de temps. Moi, ce que j'aimerais bien au niveau de la commune, et plus généralement de toutes les communes, c'est qu'on nous laisse un peu faire les choses. Maintenant, aujourd'hui, la politique fait qu'on veut tout centraliser à nouveau. On nous parle de PLUI, on nous parle de gestion de l'eau, etc., etc. Effectivement, c'est des problèmes fondamentaux. Et il faudrait qu'on laisse faire un peu les maires, quand même. La liberté, ne pas tout concentrer au niveau des communautés de communes. Là c'est vrai que pratiquement toutes les compétences filent vers la communauté de communes. Et je pense que, alors c'est peut-être inexorable, mais ça veut dire aussi, à terme, la mort des communes. Donc il faut faire attention aux choses. Et on voit très bien que le mouvement, l'AMF, l'Association des maires de France, bouge aussi, et l'AMF n'est pas toujours d'accord avec ce que font les législateurs. Le Conseil général a mis en place, il y a 5-6 ans, une politique de contrat de territoire. Cette politique de contrat de territoire s'est accentuée avec la raréfaction de l'argent public, la baisse des dotations, vers une nouvelle politique de contrat de territoire aujourd'hui, avec une nouvelle génération de contrats qui démarre là cette année en 2015 jusqu'en 2020, où aujourd'hui, véritablement, tous les programmes, toutes les politiques du département, du conseil départemental, doivent aujourd'hui transiter vers ces contrats de territoire. Et c'est les élus, dans ces contrats, qui fixent les orientations qu'ils veulent voir mener pour les 5 ans à venir. Certains, c'est l'aménagement, d'autres, c'est le vivre ensemble, d'autres encore, ce sont les équipements de proximité, d'autres, c'est l'enfance, d'autres, c'est etc., etc. D'où l'intérêt de faire un diagnostic partagé. C'est un travail assez difficile. En plus, on l'a mené en début de mandat, là, depuis 2014, avec les nouveaux élus. Mais c'est aussi un travail absolument passionnant, puisqu'on regarde sur le territoire, on partage, on dialogue avec les élus de toutes les communes, et on dit, bah tiens, notre territoire aujourd'hui, dans quel domaine il est bien équipé, et dans quel domaine, eh bien, on a besoin de nouveaux équipements.